marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Allez-y. La vision de deux billets. Ok, oui. La vision de deux billets. Nous allons... Qu'en est-il donc de ces deux billets qui, à un moment, se changent de couleur? Ok. Et le premier billet de $1 qui change de couleur devient tout vert. Oui. Porte les initiales, comme je peux les appeler, Oui. P et X. P et X. Et le deuxième dollar qui, lui, devient tout blanc, porte le mot guerre. Qu'est-ce que cela signifie donc? D'accord. Le PX, je pense que on a déjà vu ça quelque part, non? Très toxique. Tu as une idée sur ça? Le tabernacle de l'église catholique. Il y a un PX là-bas. Pasteur Nestor, tu n'as jamais fait le cas? Soit sur les vêtements. Il y a un PX. J'ai déjà vu même parfois sur leur... Il y a un PX. Oui. On va pas aller loin. Nous allons chercher sur Internet sa signification. Vous également qui nous suivez, vous pouvez faire la même recherche que nous sur Internet en ce qui concerne ce PX. C'est quoi le PX? On dit ceci. Parce que j'ai voulu que nous cherchions ensemble. Faut que j'explique. On dit ceci. C'est XP là. C'est le premier monogramme pour désigner Jésus. De son nom, Jésus, pas inspiré de son nom, mais de son titre Majesté Christos. Christos qui signifie loin du Seigneur, qu'on abrège XP en grec. En grec, le XP signifie qui est X, héros, qui est P. Donc ça signifie Kiro. Le PX là. Ça signifie Kiro. Qui signifie en grec. En grec, PX là, c'est Kiro. Ou XP, voilà. Ça veut dire qui signifie Christos. En fait, c'est comme l'abréviation du mot Christos, qui est Christ. Donc, lorsque les catholiques font ça, ils parlent, pour eux, les XP représentent Jésus. Leur Christ. Voilà. Alors, ça représente leur Christ. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Rentrons dans l'histoire. Il y a un individu, un empereur qu'on a appelé Constantin le Grand, que les théologiens chrétiens vantent, vénèrent comme étant le restaurateur ou le sauveur du christianisme. On ne sait pas, on l'appelle restaurateur ou sauveur du christianisme par rapport à quelle base? On ne sait pas. Or, il arrivait un jour vers 312. Cet empereur Constantin était en conflit avec un autre empereur, je crois Maxence. Jusqu'à cette époque, les empereurs se querellaient les territoires. Alors, Constantin, alors combattre son adversaire, va donc faire avoir un songe. D'abord, Constantin était l'adorateur d'un dieu, le dieu soleil, qu'on appelait à Rome à cette époque par Mistras. Alors, il va faire un songe. Dans ce songe, il va rêver le symbole, ce symbole-là, de PX ou XP. Et on va lui dire dans son songe, va avec ce symbole-là, tu vas vaincre. Or, le symbole de XP là, c'était les initiales qu'avec lequel le culte de l'empereur adorait le dieu soleil, le dieu Mistras. Donc, lui, lorsqu'il se réveille, il dit, tiens, donc, désormais, c'est un bon signe. Et lorsqu'il va aller, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décorer tous les boucliers les boucliers et les bannières de ce soldat par ce symbole-là. Lorsqu'il va aller, il va vaincre. Ok? Il va vaincre. Alors,
comme Jésus, le Messie, en hébreu, les Grecs disent Christos, non? Donc Jésus, le Messie. Oui. Donc, Jésus, Christos. Oui. Maintenant, en grec, Christos a des initiales, les premières lettres. On a Kyrios et la lettre Rho, c'est-à-dire le Kyrios, le qui plutôt, qui est X, et le Rho qui est le P. Donc, ils abrègent ça pour parler du Christ, d'un noin. Alors, Constantin va donc trouver un moyen pour falsifier la chose. En faisant quoi? Il va maintenant dire, bon, désormais, je deviens chrétien. Oh, comment ça? Et c'est là où il va maintenant faire semblant d'interdire la persécution du culte chrétien, du christianisme, de laisser la liberté des religieuses chrétiennes, que les chrétiens puissent maintenant prier. C'est là où il va commencer maintenant à s'imposer, à devenir comme un défenseur du christianisme. Or que non, c'était juste que l'habillage. Il a fait passer son Dieu soleil qu'il adorait depuis en Jésus. Et c'est à partir de là, au fur et à mesure, il va donc se dire, comme je suis empereur, ça veut dire que je suis roi. Et c'est lui qui fera du christianisme la religion de l'État romain. Alors qu'avant, le même Romain tuait les chrétiens. C'est lui qui va faire ça ainsi. Après avoir créé cette stratégie démoniaque, Constantin va commencer à faire quoi? Il va organiser, c'est souvent ce que les ignorants appellent la base du christianisme. C'est le Vatican, les catholiques qui ont créé le christianisme lors du concile de Nicée en 325. Où Constantin va réunir, puisqu'il y avait des conflits dans l'Empire romain à cette époque-là, il y avait plusieurs religions qui ne s'entendaient pas. Les Juifs ne croyaient pas aux chrétiens parce que pour eux, Jésus n'était pas leur Messie. Les chrétiens aussi refutaient. Il y avait tellement plusieurs sectes chrétiennes qui étaient là. Alors, l'empereur va donc faire quoi? Il va organiser le concile des 30, c'est-à-dire comme un séminaire, une conférence qui sera présidée par lui-même. Il va convoquer tous les responsables de ces différentes religions. Chrétiennes ou non chrétiennes, tout ça seront dans la conférence. Et il y aura le point du jour. Et c'est Constantin qui va laisser à tout le monde parler. Il va imposer à tout le monde sa dictature. Il va dire, bon, vous qui ne priez pas, vous qui n'êtes pas juifs, vous qui n'êtes pas chrétiens, le point central de vos dieux, ils ont des attributs communs. Il dit, bon, vous les juifs, vous appelez l'éternel Yahweh, vous dites que c'est un soleil. Les chrétiens, vous dites que Jésus est un soleil. Bon, nous les adorateurs, nous les Romains, nous qui adorons le Dieu soleil, nous notre Mistras, nous disons que c'est aussi un Dieu soleil. Bon, vous les autres sectes-là, on retrouve le point commun. Il dit donc, si nos dieux, ce sont des soleils, il dit, c'est le même Dieu. Il dit, bon, vos dieux étaient sauveurs. Tous ici, on dit que nos dieux sont des sauveurs. Et c'est après cette conférence qu'il va imposer désormais. Il dit, en tant que, il y a des archives qui existent et les déclarations propres de Constantin. Il dit qu'en tant qu'empereur, je suis également doté de pouvoir divin. Donc, je suis également le maître de l'Église. Et c'est là où commence déjà la résurrection de la papauté qui a commencé depuis Babylone. Alors, Constantin le Grand va donc devenir le premier pape, officiellement. C'est lui qui va dire, qui va gérer l'église de Dieu, parce que je suis le représentant de Dieu sur terre. Ça commence là. Et après là, c'est là où il va créer maintenant sa religion qu'on appelle le catholicisme. Et lui, il appelait ça religion universelle de tout le monde. Donc, peu importe ta confession religieuse, comme c'est la religion de tout le monde, tu peux venir prier pour toi chez nous, les catholiques. C'est là où le mot catholique veut dire universel. C'est Constantin qui a employé ce mot, qui a créé une religion que lui il a appelée catholique, qui veut dire religion universelle, en latin, religion de tout le monde. Voilà où a commencé cette religion qu'on appelle le catholicisme. Donc la religion de tout le monde. Voilà comment, à partir de ces initiales XP ou PX, qui identifient le Dieu soleil romain, qu'on va maintenant établir au-dessus du christianisme comme étant le vrai Dieu, le vrai Jésus, alors que c'est un faux Jésus.
Et c'est Jésus maintenant, à partir de là, que ça va gouverner. Et on va voir que ce billet venait de quel billet? De 1 dollar, je pense. 1 dollar. Ça vient de 1 dollar. Alors, pour ceux qui ont l'idée déjà, qui ont déjà vu 1 dollar, ok? Pour ceux qui connaissent le 1 dollar et qui l'ont déjà vu, vous allez voir que dans le 1 dollar, dans l'autre version du 1 dollar, on a écrit one, des one. One, qui signifie en anglais l'unique. C'est vrai, ça veut dire un. Mais là, dans ce sens-là, ça veut dire l'unique. Ok? À côté, parce que je crois que nous allons faire une vidéo illustrative. Pasteur, j'espère que vous avez de bons yeux pour bien voir. Ah, les yeux en question. Ne vous inquiétez, vous allez bien voir. Vous allez bien voir. Voilà. Prenons, voyez, le billet d'1 dollar, n'est-ce pas? Ouais. Voyez, ça c'est le verso. Ok? Ouais. On écrit one en gros caractère Ouais. au milieu. Si vous voyez, vous allez voir que c'est vert. Vous verrez vert. Vous verrez que là, the one. Mais en miniature au-dessus, on a dit in God we trust. Donc en Dieu, nous croyons. Mais si on voit la logique de la phrase, puisque le monde satanique, lorsque eux ils travaillent avec la manipulation mentale, avec des codes qu'on appelle des messages sublimaux. Regardez, si on traduit correctement, en Dieu nous croyons. One. Donc unique. Nous croyons En un Dieu unique. en un Dieu unique. Mais à côté, s'il faut dire à droite, je pense, Gauche. on nous met à gauche, voilà. On nous met, non, à droite, par rapport à l'autre côté, à droite. On nous met la pyramide Illuminati, des Illuminati ou des formations des occultes. On nous met là. Avec Or, un œil. un œil. Or, nous savons que dans l'ésotérisme, on dit que cet œil-là est le symbolisme de l'œil de Satan. Donc, déjà, on voit que le Dieu auquel il croit est quel Dieu? C'est Satan. De l'autre côté, on nous présente un oiseau qui apparaît comme l'aigle, alors que c'est pas l'aigle, c'est le pigouar. Que dans le monde satanique, on appelle encore le phénix, qui n'est pas l'aigle. Qui n'est pas l'aigle. Oui. Et qui ressemble à l'aigle. Oui. Ok? Or, ces symbolismes-là sont des symbolismes qui identifient des esprits sataniques. On les met là. Et partout, on met one. Et on dit au-dessus, the United States of America. Les États-Unis d'Amérique. Et le premier billet commence avec 1 dollar. Et on dit the one. Qui veut dire l'unique ou le premier. Ok? C'est parce que le temps, lorsqu'on fera un jour le cours spécialement sur ce billet-là, vous allez voir. Alors, si on tournait, ok, de l'autre côté du billet, ok, disons, l'autre partie du billet, on nous montre au milieu, on enlève de one, on remplace par un individu, La tête de quelqu'un. George Washington. Ok? Oui. On remplace par George Washington, Oui. qui est considéré comme le père de l'indépendance de l'Amérique. On le met là. Qu'est-ce que nous constatons? À gauche, on constate qu'à gauche, on a un élément, un symbole vert. Si vous suivez bien ce symbole vert là, c'est comme si il mettait le symbole de la justice du tribunal. Ce symbole là, la balance, entourée d'un cercle vert. Or, lorsque vous allez regarder, voir l'élément qui symbolise ce dont nous avons parlé hier, de la révolution française de 1789,
9 où tout a chamboulé, où les gens sont venus séparer, détruire la pensée chrétienne. Leur symbole, c'était le même symbole. C'est la balance. Le même logo qui est là, c'est le même élément qu'ils ont utilisé. Et ici, on met le même élément et on l'introduit à l'intérieur, on dit one. Donc on dit comme pour dire, le Dieu de la révolution, là, qui a créé la révolution, c'est de one. Ok? Lorsque regardez bien l'image de George Washington, regardez bien cette image de George Washington. Tu ne regardes pas l'image. Tu regardes l'image de... L'image de George Washington. Maintenant, essayez de faire le dessin. Ça vous donnera quel symbole? Je ne vois que la tête. Hein. Vous ne voyez que la tête, d'accord, je vous aide. Lorsque vous voyez l'encadrement de la photo de George Washington, ça nous donne la lettre oméga. Donc, si je peux reproduire, Oui. donc alpha, quelque part, donc ça fait comme ça. Oui. Oui, après. Ça fait comme un pont. C'est comme un pont. Ouais. Ça fait comme un pont, comme ça. Comme ça. Ça fait ça. Ça fait comme un pont. Ah, d'accord. Ça fait comme ça, un pont. Je vois. Ok. De là à là et... Non, prenez seulement l'encadrement de la photo. Le même symbole, on a mis George Washington, on dit le père de l'indépendance. Ok. Et à côté, vous allez venir voir la signification de ces deux choses-là. Or, en Égypte, dans l'alphabet égyptien, on dit la lettre alpha. La lettre alpha dans l'alphabet égyptien est représentée, plus dans les hiéroglyphes, est représentée par un animal, un oiseau. Et cet oiseau-là, c'est un aigle, un oiseau qui a la forme de l'aigle. Attention, sur le billet de $1, vous trouvez un aigle à côté. Ok? Donc on comprend déjà que ce sont des symboles égyptiens qui reviennent. Or, la pyramide qu'eux ils présentent là, c'est la pyramide égyptienne de la pyramide de Trouy de Gizeh qui a sur elle l'œil d'Horus. Donc, sur le billet de $1, il y a un Dieu qui est là. Et ce Dieu-là s'appelle l'unique. Il s'appelle l'unique. Et il a à côté de lui l'aigle, qu'on appelle chez les Égyptiens une divinité qu'on appelait Soka, qui était également la divinité qui couronnait les armures égyptiennes lorsqu'ils allaient combattre. D'un côté, on a la pyramide. Attention. Attention. Les symboles égyptiens viennent faire quoi sur le billet $1? On dit il y a un Dieu, un seul Dieu. On dit the one, l'unique Dieu. Mais en Égypte, les Égyptiens adoraient plusieurs dieux. Mais l'unique Dieu qu'on nous présente ici, c'est quoi? C'est le Dieu de la pyramide, non? L'unique Dieu de la pyramide de Khéops. Le Dieu qui est là. Le Dieu Horus qui est là. Mais qui est Horus? On dit que Horus, c'est le fils qui est le fils voilà, c'est le fils du dieu Osiris et de la déesse Isis qui donne Horus, le fils. Et c'est de là que les catholicistes a tiré le culte du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui codifie là pour dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est de là. Parce que vous avez le Père qui est Osiris, vous avez le Fils qui est Horus, et vous avez la Mère qui est le Saint-Esprit. Rappelez-vous, on a parlé de Shekinah, la reine, on l'appelle. Chez eux, c'est l'Esprit Saint, dans lequel le cultus l'appelle l'Esprit Saint. Voyez, tout se situe au niveau l'Égypte, catholicisme. Tout est lié. On met $1 et on met un XP. Donc le XP est l'image du faux Dieu catholique qui est là. Il est le premier. Et après lui, vient le billet de $100. Ok? D'abord, le XP était écrit en quelle couleur?
était écrit en couleur marron. Couleur Marron. marron. Ok. Le frère toxique vérifie encore. Il est en train de vérifier. Marron, non? Donc, la couleur marron, c'est la couleur de la séduction. C'est la couleur de la séduction. Donc, on comprend, si je comprends bien le message du premier billet, on nous montre un faux Jésus qui surgit, qui va monter, puisqu'il s'est arrêté au niveau du sternum. J'ouvre une parenthèse. Nous avons souvent l'habitude de dire, non, les esprits mauvais sont rentrés chez les gens, les esprits sont rentrés. Mais tout démon qui rentre dans quelqu'un, tout démon qui rentre dans une personne, vient siéger au niveau du sternum ici. Il reste au niveau du sternum ici. Tout démon qui rentre dans quelqu'un. Donc c'est là, au niveau là, qu'ils viennent mettre leur trône, ils siègent au niveau du sternum ici. Donc c'est le siège. Pourquoi au niveau du sternum? Mais puisque le sternum, voilà, ça cet endroit là, c'est ce qui fait la séparation entre, s'il faut le dire, le milieu. C'est même la centrale de l'homme. Et il vient siéger là. Il vient là. Voilà pourquoi Jésus disait, dans Jean 15, toutes les mauvaises choses de l'homme sont d'où? Il dit du cœur, au niveau là, ça reste là. Parce que là, ça sort, c'est l'élément qui réunit entre le bas et le haut. C'est réuni ici par ce qu'on peut appeler un peu la colonne, si on peut appeler ça colonne vertébrale là, qui est devant l'élément là qui est là. Voilà, qui relie les éléments. Donc on comprend déjà le message que Jésus voulait donner par rapport au moi, l'influence de ce moi, et ça aurait aussi un impact dans le futur. Ok, on a le billet de $100. Je reprends encore mon internet. La couleur marron signifie guerre, hein? C'est la séduction. C'est la séduction. Oui. Marron, c'est la séduction. Voilà. Prenons le billet de $100. Non, plutôt quand on a écrit PX, il n'y avait pas de couleur, hein? La couleur verte. Il y a d'abord eu la couleur verte. Voilà, on a retrouvé le vert. Oui. C'est la couleur verte, je parlais. Parce que lorsque c'est sorti, c'est la couleur verte. Oui. Or, la couleur verte, ça part de la vitalité. Okay. Mais si c'est une vitalité, c'est-à-dire la vie, mais on retrouve que la couleur là, qui est la vie, l'effet que cette couleur sera influencée par un démon, ça veut dire qu'on va subir donc une dégradation. Ça va devenir une couleur de la maladie de la peste. C'est pourquoi dans Apocalypse 6, parmi les 4 cavaliers, il y a un cavalier qui porte la couleur verte. Dans d'autres versions, on traduit ça par la couleur pâle. Et comment ça s'appelle? Apocalypse 6. Apocalypse 6, verset 8. Je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine. Bon. On comprend que c'est la mort en fait. Parce que la couleur verte, dans le positif, ça part de la vie. Mais lorsque elle est dominée par des mauvais esprits, ça devient la mort. Prenons le billet de $100. Lorsque nous prenons le billet de $100, dans son premier verso, le même mot revient. Le même mot revient. On dit, in God we trust. Toujours, en Dieu nous croyons. Cette fois-ci, à la place du mot de one, on a mis la représentation du palais de la Maison Blanche. Lorsque vous voyez cette image-là, vous regardez le Vatican, ça vous donne la même image du Vatican. De là, ce qu'on appelle la place Saint-Pierre. Ça vous donne la même image. On représente maintenant le château ici. Or, le château ou la maison présidentielle américaine où vit, on appelle ça Maison Blanche, non? Mais ce ne sont pas des termes nouveaux inventés par les Américains.
Ce sont des termes qu'ils ont pris en Égypte. Parce que la maison blanche, et il y a une autre maison qu'on appelle la maison rouge. Ce sont des expressions qui étaient utilisées en Égypte pour parler du palais royal de Pharaon. On parlait de maison royale de Pharaon en termes de maison blanche et maison rouge. Et ces deux expressions sont reprises. Les États-Unis ont pris la maison blanche. La Russie a pris la maison rouge. Voyez-vous? Or, c'est pour nous dire quoi? En fait, on copie seulement. Mais ils ont trouvé ça où? Mais ils ont trouvé ça dans le monde sous-marin. Comment? Parce que, tel que nous voyons la maison blanche, c'est telle qu'est la maison de Lucifer dans le monde sous-marin. Dans le croisement de l'océan Pacifique et de l'océan Indien. Ces croisements-là, ça forme, comme l'endroit là, il y a toujours un tourbillon. Ceux qui font les activités maritimes savent ça. Cet endroit-là, si un bateau passe là-bas, le bateau doit chavirer. Si un avion passe là-bas, puisque c'est comme une zone de turbulence, vous pénétrez parce qu'on appelle ça le cap des Bermudes. Triangle de Bermude. Voilà, le triangle de Bermude. Cet endroit-là, c'est une porte d'entrée qui amène dans la maison blanche de Lucifer. Et dans cette maison blanche de Lucifer, les sommeliers, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans cette maison-là, où on peut appeler les ouvriers, ou couramment les boys, leur tenue qu'ils portent là, c'est la même tenue que porte l'église que nous appelons, ou la confession religieuse que nous appelons Armée du Salut. Les tenues que les gens de l'Armée du Salut portent. C'est la même tenue que portent les ouvriers, les boys qui travaillent dans la maison blanche de Satan. Et remarquez que le symbole de l'Armée du Salut, c'est quoi? C'est un S. Regardez leur logo. C'est une croix et on met un S entrelacé dans la croix. On vous dit que ça représente le mot salut. C'est un mensonge. C'est la manipulation mentale parce que celui qui a l'œil ouvert lorsqu'il voit, il ne voit pas le mot salut, il voit le mot Satan. Parce que regardez le symbole de l'Armée du Salut et regardez le symbole de la pharmacie. Vous allez retrouver le même symbole. Ah oui. C'est le même symbole. Et on nous dit que c'est le symbole de Moïse. Oui, on dit, mais c'est faux. Lorsque Moïse avait élevé, Moïse avait entrelacé ça. On lui dit que Moïse a juste fabriqué un serpent de reins. Moïse n'avait pas fabriqué une croix où il a entrelacé un serpent, non. Il a fabriqué un serpent de reins qui a été élevé. Sur un bâton. Voilà. Pas une croix que Moïse avait fait. Il y a une différence. Le symbole du serpent entourant la croix, c'est un symbole qui existait dans l'Antiquité. Avant même que Jésus ne soit né. C'est un symbole qui représente un serpent. Ou dans l'Antiquité, les Grecs l'appelaient, je crois, Esculape. Le serpent là. On dit c'est une divinité. On l'appelle Esculape. Mais de son vrai nom, il s'appelle le démon Iphi. On l'appelle dans le monde de Satan, le symbole de la pharmacie, là, le serpent. C'est pas Satan. Non. Ça représente un démon qu'on appelle dans le monde de Satan, on appelle le démon Iphi. Le démon Iphi, c'est le démon qui est chargé de la santé de tous les démons. Donc, lorsque vous blessez les démons dans vos prières, on l'amène chez le médecin Iphi, c'est lui qui soigne ces démons. Donc, dans toutes les pharmacies, c'est ce démon qui est représenté. Donc, c'est ce démon-là qui est représenté dans la pharmacie. Posez la question à tous les pharmaciens ou à tous les médecins. Le symbole là signifie quoi? On dit non, c'est la santé, c'est la vie. Non. Non. Ils savent. Ils sont conscients, ils savent d'ailleurs, dans ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate. Mais demandez aux médecins de vous faire lire le serment d'Hippocrate, puisqu'ils jurent sur le serment d'Hippocrate. Mais Hippocrate qui est valorisé comme le grand médecin, mais c'est un bon sorcier. Le serment d'Hippocrate est fait, on fait le serment d'Hippocrate sur un démon. Le premier démon sur lequel tous les médecins jurent, c'est Hippocrate qui a fait ce serment-là. Que tous les médecins qui veulent être médecins doivent faire serment, doivent jurer, comme fait le président sur la Constitution. Voyez-vous? Donc, tout
Vous médecins, que tu sois chrétien, païen, tu jures là sur le serment d'Hippocrate. Mais lisez, Hippocrate dit, tous les médecins, vous allez jurer sur le dieu Apollon. Ah, c'est clair, hein? Mais qui est Apollon? Apocalypse dit que Apollon c'est qui? On l'appelle c'est un démon, le démon des abîmes. C'est un démon. Donc vous jurez sur Apollon, le démon. Le dieu de la... Mais si vous lisez bien, je crois Apocalypse 9 qui parle d'Apollon, on dit il gère une armée des sauterelles qui sont comme des scorpions. Et après avoir fait le serment juré sur le démon Apollon, vous jurez encore sur un autre démon Esculape, qui est le démon qui gère la médecine, et vous jurez encore sur les dieux grecs. C'est ça. Faites les recherches sur Internet, tapez le serment d'Hippocrate, on va vous faire sortir, vous allez lire. Donc, imaginons-nous comment Satan nous lit. Bon, toi tu es homme de Dieu, tu as fait peut-être ta médecine, pour devenir médecin confirmé, tu jures sur les démons. Ça te rend compte. Vous êtes jure. Voilà pourquoi Jésus nous a dit, il dit, ne jurez pas sur. Parce que lorsque tu jures pas au nom de Jésus. Tu jures au nom d'un démon. Et les démons là sont connus. Voilà où les liens commencent. Où la guerre commence. Tu fais des pactes, mais je ne comprends pas. Mais ça cause de ça. C'est pour cette raison que la plupart des docteurs vont dans l'occultisme. Ça cause de cela. Et le démon Iphir, il travaille, on l'invoque aussi par les médecins. On l'invoque, voilà, vous allez voir un médecin. Si vous remarquez que dans votre pays, il y a un médecin qui, pour opérer les gens, il doit être ivre. Comprends qu'il travaille avec le démon Iphir. Parce que le démon Iphir n'agit que dans les gens, lorsque les médecins sont ivres, lui rentre, il fait tout. Vous allez voir un médecin, même chez nous aussi à Pointe-Noire, il y en a. Il y a un médecin là. Le médecin, pour opérer les gens, il vous dit, laissez-moi boire d'abord. Les gens pensaient que c'est un jeu. Donc il boit, il est ivre. Voilà, c'est comme c'est comme les contations. Donc c'est comme on dit un rituel. Dès qu'il est ivre, c'est comme il invoque, il laisse la place au démon, il va opérer. Vous verrez que l'opération sera réussie. Il dit, ah, c'est un bon médecin, c'est pas lui qui fait. Donc voilà les affaires avec cette histoire. Nous sommes sur le 100 $. Alors, on va remarquer que sur la première partie, on va remarquer toujours le même symbole de la rébellion, de la Révolution française, et l'aigle qui revient. Et on met ici l'image d'un gros sataniste, un bon franc-maçon, Franklin Benjamin, qui est l'un des présidents des États-Unis. On le met là. Mais vous pensez que c'est lui. Mais on met un démon qui le représente lui. C'est pas lui, c'est un démon qui le représente lui. Voyez, ça c'est dans le deuxième verso. Dans le verso du billet de 100 $. Et si vous ouvrez bien les yeux, pasteur, vous allez remarquer que sur le verso, là où il y a Franklin Benjamin, il y a un coffre là, non? Ça vous rappelle pas quelque chose? Regardez bien ce coffre là, ça vous rappelle quoi? L'arche. Ok. Vous remarquez qu'au-delà de l'arche, il y a un élément qui est là. Il y a une plume. Il y a une plume qui est là. Oui. Mais vous pensez que la plume, à cette époque-là, la plume servait, il y avait que les autorités qui avaient le droit d'utiliser la plume. On met l'arche. Mais l'arche de l'alliance, c'est ce qui unissait le peuple à leur Dieu. Et dans l'arche de l'alliance, ce qui faisait d'abord sa force, c'était les 10 commandements qui étaient là. Et on dit que c'est les 10 commandements de l'arche qui étaient dans l'arche étaient écrits du doigt même de Dieu lui-même. Voyez-vous? Et nous comprenons déjà, rien que en suivant ça, le message occulte qui se cache derrière le billet d'1 $. Et on nous dit là, plutôt de 100 $. On dit que ça avait pris une couleur blanche. Mais la couleur blanche, c'est la couleur de quoi? De pureté. De pureté, non? On vous met l'arche de l'alliance, parle de la pureté. Vous voyez que la couleur qui va prendre blanche. Et à la fin, on dit quoi? Guerre. On dit guerre. Pasteur, prenons Apocalypse 6, verset 1 à 2. Qu'est-ce que Apocalypse 6, verset 1 à 2 nous dit? Apocalypse 1, verset 1
Apocalypse 6. Oui, 6 plutôt. Versets 1 à 2. Je regardais Oui. quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, Viens. viens. Qui doit venir? Christ, le vrai. Oui. Mais curieusement, au lieu que Christ vienne, pendant que Christ apprête à venir, il a des anticipateurs. Et je regardais, et voici parut un cheval blanc. Ok. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Bien. On lui a donné un arc. Ok, pasteur? Une couronne. Et on a mis une maison là. C'est le bien, il y a une maison et un château là. Mais le château là reprend la maison blanche, non? La maison blanche. Ah, le roi vit dans la maison blanche, non? Oui. Le roi est là et on dit que c'est un vainqueur. Il va pour vaincre. Oui. Et lui-même, il a le vêtement blanc. Et donc, c'est lui qui a le vêtement blanc qui est censé soi-disant apporter la paix. Non, mais c'est lui encore qui est la guerre. C'est lui qui va pour combattre les gens, pour torturer les gens. C'est lui qui est la guerre. Paradoxe total. Paradoxe total, pasteur. Voilà la signification des 2 billets. Pour dire que il y a 2 esprits. Il y aura l'esprit de la mort, d'une fausse vie, une fausse prospérité,